couple, vous y mettez beaucoup d'énergie. Dans la relation, vous vous efforcez de faire plusieurs choses en même temps, d'être sur tous les fronts, où on vous demande beaucoup justement. Pour les célibataires, justement, ça pourrait être de déployer trop d'efforts, de déployer trop d'efforts pour faire plaisir aux autres. Et justement, vous ne pensez pas à vous, clairement. On va rajouter une carte avec l'oracle de la déesse sombre. Ouais, il y a la sainte colère. C'est ce que je vous disais, il y a une prise de conscience ici. Ça me fait rire parce que dans le sens où vous prenez conscience et je pense que ça va vous allez être choqué en fait de tout ce que vous avez accompli et du peu de reconnaissance que vous avez et là je pense que à l'intérieur de vous ça va chauffer justement pour arrêter tout ça et vous concentrer sur vous. Il y a réellement ici une prise de conscience que les autres vous épuisent. Que là vous en avez marre, vous en avez plus que marre même. On est aussi quand même dans un succès, dans une victoire. Donc ici, avec la sainte colère, vous êtes déterminé. C'est votre force, votre pulsion intérieure qui vous fait prendre conscience aussi qu'il est nécessaire de changer les choses et qu'il est nécessaire d'arrêter de vous épuiser constamment pour les autres. Allez, on va voir les énergies de la nouvelle lune. Ouais, on a la résilience, c'est ce que je disais. Il y a réellement le fait ici que vous portiez réellement trop sur vous. Et la nouvelle lune ici, elle va vous permettre de nettoyer tout ça, de délaisser tout ça, de faire surgir votre colère et de dire stop, pour vous permettre justement une prise de recul, un repos qui vous sera bien mérité. Allez, pour les béliers, s'il vous plaît. Un temps de guérison. C'est exactement ça. Ouais, la lune, en réalité, la nouvelle lune qui arrive pour le 16, elle vous permet réellement d'exprimer votre colère, de déposer ce qui est trop lourd pour vous, de déposer les fardeaux des autres, en réalité, les poids des autres, les responsabilités des autres. Ouais, il y a une notion où vous preniez tout sur vous et en réalité vous n'aviez pas à le prendre sur vous-même. Donc il y a une prise de conscience sur ça et vous vous permettez justement un repos. Vous permettez de prendre soin de vous pour reprendre une énergie intérieure. Il y a une guérison, clairement, sur le fait d'avoir trop donné pour les autres dans la relation. Allez, on va voir avec le tarot directement. Allez, on va voir pour les célibataires. Ok, alors on va les prendre comme ça et comme ça. Ici, on a une énergie féminine, ça pourrait être vous, dans le sens où vous êtes déterminé ici à prendre soin de vous, à élargir votre vision,
à entretenir vos connaissances, à entretenir votre corps, votre stimulation. Ouais, c'est pas entretenir votre stimulation. Vous vous stimulez justement pour vous entretenir. Excusez-moi. Et quoi qu'il en soit ici, il y a une prise d'affirmation ici, hein, pour une énergie féminine. Hein. Il y a réellement une énergie féminine qui s'affirme. Hein. Justement, vous arrêtez, je pense, de faire trop pour les autres. Hein, et vous dites stop. Hein. Pour les célibataires, hein, c'est ça. Hein, on a réellement comment dire, une personne qui peut revenir vers vous. Mais cette personne qui revient vers vous, elle vous rallume une certaine passion. Hein. D'où le fait de voir les choses autrement ici, en fait. Peut-être que pour vous, c'était inenvisageable de reprendre une histoire avec son ex, hein. Mais ici, avec l'as de bâton, on voit qu'il y a une nouvelle pulsion. Hein. Il y a quelque chose ici de nouveau. Il y a un changement ici. Hein. Il y a le début d'un cycle. Hein. On voit que votre vision des choses a avancé. Hein. Et que là, je pense que vous allez vous permettre de reprendre contact ou que cette personne revienne vers vous. Voilà, vous allez la laisser justement reprendre contact avec vous ici. Hein. Je pense que voilà, cette personne qui revient vers vous, vous allez entreprendre quelque chose de nouveau avec elle. Hein. Quoi qu'il en soit, ce retour vous fait plaisir. Ouais, c'est un retour qui vous fera plaisir. Dans le sens où peut-être que vous allez vous sentir un peu victorieuse. Hein. Peut-être qu'il va revenir en vous faisant des compliments, ou peut-être vous dire que vous aviez raison, des choses comme ça. Hein. Il y a la notion ici qu'une énergie, qu'une personne revienne vers vous. Une énergie du passé, hein, une personne du passé. Hein. Peut-être que vous avez souhaité justement ce retour. Hein. Et ce retour, il arrive. Et quoi qu'il en soit, il y a des nouveaux projets ici qui sont établis. Hein. Il y a des nouveaux plans ici qui sont établis. Hein. Des choses qui sont, comment dire, qui sont méthodiques, qui sont réalisables, qui sont organisées. Hein. Quoi qu'il en soit, il y a réellement ici quelque chose qui vient rallumer votre feu intérieur. Il y a un changement, hein, il y a un changement qui est positif, hein, une avancée. Hein. Une avancée qui vous est profitable dans vos désirs. Peut-être que voilà, cette personne, une fois qu'elle a évolué, hein, elle va revenir vers vous, elle revient vers vous. Hein. Ça a mis du temps justement pour que ce changement se fasse de son côté, mais ici, elle arrive vers vous et elle arrive justement à rallumer la petite flamme qu'il y avait dès le début entre vous. Hein. Quoi qu'il en soit, c'est quelque chose qui vous fait plaisir. Vous terminez quand même avec le 9 de coupe et le 6 de bâton. Donc c'est une réussite et une joie. Hein. Il y a réellement le fait d'être victorieuse. Hein. Vous avez encore deux fois le mot victoire. Hein. Si vous avez souhaité justement pour les célibataires, hein, si vous avez souhaité justement qu'une personne revienne vers vous, hein, là, clairement, elle revient vers vous. Hein. Et vous vous sentez quand même bien. Hein.
vous vous sentez, comment dire, ça vous procure une certaine satisfaction. Allez, on va voir un conseil pour les célibataires. Là, il y a le fait réellement d'écouter son intuition et de ne pas se perdre en chemin. Si vous avez des doutes, si vous sombrez dans des pensées assez sombres, écoutez votre intuition, écoutez-vous de l'intérieur. Quoi qu'il en soit, les choses, elles tournent. Hein. L'arbre de fortune nous indique aussi que les choses, elles tournent, elles changent. Donc, réellement, gardez confiance en vous et écoutez votre intuition pour trouver la voie la plus adaptée pour vous. Et ne faites pas en fonction des autres ce que vous faisiez avant. Ce que vous faites même actuellement. Mais quoi qu'il en soit, vous avez du positif. Hein. La finalité ici pour vous est très positive. Hein. Parce que voilà, vous reprenez le contrôle de vos décisions, de votre vie. Hein. Et c'est ce qu'on vous conseille ici. Hein. On vous conseille de ne vous écouter que vous. Hein. Allez, on va faire pour les couples. Bien entendu, si vous avez aimé cette vidéo, hein, si cela vous a plu et vous a parlé, n'hésitez pas à mettre un j'aime et à vous abonner. Hein. Alors, ensuite, regardons pour les couples. On va faire avec ce tas. Alors, qu'est-ce qu'on a? Oui. Alors, pour les couples, ici, on a peut-être une relation qui va devenir officielle. Dans le sens où vous vous engagez officiellement, où la relation n'est clairement pas cachée. Il y a le fait aussi qu'il y a un certain équilibre financier au sein de la relation. C'est ce qui vous permet justement de l'officialiser. Hein. Il y a une notion aussi ouais, c'est une officialisation que vous faites au grand jour en fait, au grand public. Donc ça peut être une officialisation au niveau de la mairie, hein, tout comme au niveau de la famille, hein, lors d'un regroupement familial. Hein. Allez, pour les couples bélier, on retrouve le 6 de coupe aussi ici. Ok. Je vais tirer le reste, mais on n'arrête pas de...
Clairement ici, hein, cette officialisation de la relation que vous allez faire, elle va réveiller quelqu'un. Dans le sens où elle va apprendre cette relation, cette personne. Et comment dire, elle va revenir vers vous là. Elle va reprendre les communications avec vous. Parce que clairement, c'est une relation que vous allez réellement dire à tout le monde, hein, que vous allez réellement officialiser auprès de tous vos proches. Possibilité justement que vous l'annonciez aussi sur les réseaux sociaux. D'où le fait que cette personne reprenne les communications dès que cette nouvelle est faite. Là, il y a la notion aussi qu'il y a un déplacement ici. Parce qu'on me parle de jongler entre deux choses. Il y a des communications. Il y a des communications, des nouvelles d'une personne. D'un homme, hein, d'une énergie masculine. Peut-être que cet homme va reprendre des communications avec vous, mais va souhaiter en fait vous revoir, hein, va souhaiter justement reprendre quelque chose avec vous. Hein. Parce que ici on a clairement la notion de jongler, hein, d'être indécise. Hein. Il y a réellement ici de réellement faire un travail sur soi. Quant à cette personne qui arrive vers vous. Possible aussi que la personne en face de vous, hein, qui revient, ait fait un travail sur elle. Je vais rajouter une carte. Il y a une déception. Dans le sens où peut-être que cette personne va vouloir entreprendre quelque chose même si vous n'êtes pas libre. Et cela ne vous convient pas. Hein. C'est pour ça qu'on vous parle aussi de quitter quelque chose ici. Et vous quittez quelque chose qui est en lien avec ce passé. Et justement, je pense que vous, une fois que vous allez comprendre ce qu'il veut, hein, et que du coup ça ne vous correspond pas du tout, hein, vous allez comprendre qu'au final, ça vous déçoit, quoi. Vous ne pensez pas ça de l'autre personne. Hein. C'est pour ça que vous lui tournez le dos, vous partez. Et vous arrêtez les communications ici. Hein. Parce que quoi qu'il en soit, en fait, vous-même, dans votre relation actuelle, hein, qu'elle soit officielle ou non officielle, dans le sens qu'elle soit dite ou non dite à vos proches, il y a la notion ici que c'est une relation qui vous sécurise. C'est une relation qui vous apporte une certaine sérénité, une certaine sécurité. Hein. Et c'est une relation justement qui va
être mis au grand jour. Donc actuellement, je ne pense pas que beaucoup de personnes soient au courant. Hein. C'est plutôt peut-être un petit cercle d'amis, ou justement peut-être que c'est juste une relation qui est encore cachée, hein, qui dans pas longtemps sera révélée. Hein. D'où le fait aussi que vous êtes réellement pas bien, parce que vous souhaitez réellement vous ouvrir ici, hein, vous exprimer, montrer au grand jour votre relation. Et vu que vous ne pouvez pas, ça vous cause réellement un mal-être émotionnel, mental, physique. Hein. Allez, on va voir un conseil directement. Un conseil pour les couples du Bélier, s'il vous plaît. Ouais. Le jeu de l'amour. Là, clairement, en fait, on vous dit d'accepter les petits jeux de l'amour. Donc, voilà, d'être dans la légèreté, dans le sens d'accepter. Ce n'est pas d'accepter les jeux de l'amour si l'autre personne du passé vient vous proposer une relation extra-conjugale. Ce n'est pas d'y aller, de jouer, non, c'est juste de vous dire que oui, la vie c'est comme ça, la vie c'est ça, on a des personnes infidèles, on a des personnes qui sont contrecarrent que l'on soit en couple ou non. C'est ça l'amour, c'est le jeu de l'amour. Tant que vous êtes centré justement et que vous êtes au clair avec vous-même, c'est le plus important. Soyez juste dans la simplicité avec vous-même et dans votre relation, dans votre couple. Comprenez, voilà, que l'amour est un jeu. C'est exactement ça. J'espère que ce tirage vous aura plu. Hein. N'hésitez pas à mettre un j'aime, un commentaire et à vous abonner. Cela vous a parlé et plus bien entendu. Bye.